Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo présente la troisième partie d'un article d'Éric Carpano qui aborde le thème de l'état de droit. Je cite Éric Carpano, « Cette crise de la démocratie libérale, c'est une crise globale comme l'a montré Yascha Mounk dans son livre « Le peuple contre la démocratie ». Elle l'est par ses origines, mondialisation des échanges, dilution du politique, crainte de déclassement social et économique, crise identitaire, crise sécuritaire, crise environnementale. Le cadre posé, allons plus loin dans l'identification des figures de la crise de l'état de droit en Europe. Il y a encore une vingtaine d'années, au début des années 2000, l'état de droit était un horizon, une espérance, une quête. C'était une dynamique qui orientait l'évolution des systèmes juridiques dans le monde occidental vers plus de contrôle des autorités publiques et de liberté pour les individus. On parlait avec Fukuyama de la fin de l'histoire et de la démocratie libérale comme stade ultime de développement des sociétés humaines. Les lois sécuritaires post-2001 commençaient tout juste à être adoptées, mais faisaient encore l'objet d'une réticence de la part de la majorité de la classe politique, d'une défiance judiciaire de la part des juridictions internes comme des juridictions européennes et d'une désapprobation dans l'opinion publique. « 20 ans plus tard, le consensus dont faisait l'objet l'état de droit au lendemain de la chute du mur de Berlin est érodé, contesté et menacé. De la Pologne à la Hongrie, en passant par l'Italie, l'Autriche, voire le Royaume-Uni et la France, les forces réactionnaires, populistes, identitaires ou xénophobes ont réussi à imposer un nouvel agenda antilibéral qui bouleverse les structures de l'état de droit et affecte la garantie des droits. Les démocraties libérales elles-mêmes, partagées entre un rejet de la mondialisation et une adhésion au néolibéralisme, se convertissent au libéralisme autoritaire, qui tend à imposer un libéralisme économique en dehors du libéralisme politique. Le fait que la présence de ces forces politiques au sommet du pouvoir, sur les bancs des assemblées ou au second tour d'une élection présidentielle, soit devenu banal pour une grande partie de l'opinion publique et de la classe politique internationale, constitue déjà une victoire idéologique inquiétante. L'entrée massive de l'extrême droite au gouvernement en Autriche en 2017, à des postes stratégiques, n'a suscité que très peu de réactions comparé à ce qui s'était passé en 2000. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, pouvait ainsi déclarer le 20 décembre 2017 « Pour moi, il n'y a pas à douter que le nouveau chancelier fédéral suivra un cap clairement pro-européen, car c'est écrit dans le programme de gouvernement. » Ce que contient le programme de ce gouvernement convient à presque à 100% à la Commission. Un brevet d'européanité vaut plus qu'un brevet de libéralisme politique. Cette crise de la démocratie libérale qui ébranle les structures de l'état de droit n'est pas cantonnée à l'Europe. C'est une crise globale, comme l'a montré Yascha Mounk dans son livre « Le peuple contre la démocratie ». Elle l'est par ses origines. Mondialisation des échanges, dilution du politique, crainte de déclassement social et économique, crise identitaire, crise sécuritaire, crise environnementale. Plus fondamentalement, on assiste à une transformation des formes de domination,
une tyrannie douce. Aldous Huxley, dont la datacratie, la domination par les algorithmes et l'exploitation globale des données personnelles, est la forme la plus contemporaine de remise en cause des structures de l'état de droit et de la démocratie libérale. La domination n'est plus simplement le fait des États, elle l'est désormais également du fait de groupes privés, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui peuvent influencer les choix démocratiques des peuples. Cette crise de la démocratie libérale est également globale par ses effets. Montée des populismes et des tentations illibérales ou autoritaires, Brésil, États-Unis, Hongrie, Pologne, Turquie, Russie, multiplication des lois sécuritaires, restriction des libertés, etc. Les figures de la crise sont ainsi multiples. Certaines sont directes et immédiates et participent d'une démarche illibérale assumée. La Pologne et la Hongrie assument un démantèlement des structures de l'état de droit et de la démocratie libérale. D'autres sont plus indirectes et latentes et affectent la plupart des démocraties libérales européennes. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.